Sauf changement de dernière minute, je n'irai pas à Clash in Paris. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière, une vidéo que je n'avais absolument pas prévue. Vu les discussions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, je me suis dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée d'expliquer mon choix de ne pas aller à Clash in Paris. Alors pour le moment, je dis que je n'y vais pas, c'est du sûr à 99%. Cela fait déjà quelques semaines que je me pose la question, et avec hier la vente des places combo Raw plus Clash in Paris, eh bien honnêtement la question elle a vite été répondue. Alors on n'était pas étonné des prix, on savait que ça allait être très cher, en plus là c'était les combos Raw plus Clash in Paris, donc double place, donc double prix, très cher. Certains diront que c'est pas si cher, certains diront que c'est trop cher, selon moi c'est trop cher. Et je préfère le préciser, cette vidéo c'est un cas personnel, c'est simplement mon avis, mon ressenti sur la compagnie, mon ressenti sur pourquoi je n'irai pas à Clash in Paris. Ne vous sentez pas visé sur les propos que je vais avoir, ne vous dites pas que parce que je dis cela, eh bien vous ne devez pas y aller. Au contraire, si vous avez l'argent, si vous avez l'envie, allez à Clash in Paris. Ça c'est clair et net. Je ne suis personne pour vous dire quoi faire, personne d'ailleurs ne doit vous dire quoi faire dans ces situations-là. Si vous voulez mettre 5000 € pour être en ringside, mettez 5000 €, c'est votre choix. Si vous voulez mettre 100 € et vous retrouver au fond de la salle, faites ce choix aussi. Encore une fois, c'est votre propre choix, c'est très important de le préciser, cette vidéo n'est pas sur un ton moralisateur. Cette vidéo n'est pas là pour vous dire ce n'est pas bien de prendre ses places parce que cela, ce n'est pas bien de prendre ses places parce que ceci. Non, pas du tout. Encore une fois, c'est mon cas personnel, ce n'est que mon simple avis. Alors pourquoi il y a cette vidéo? Eh bien, hier et aujourd'hui, les places combo Raw plus Clash in Paris ont été mises en vente. C'est une pré-vente qu'on a eue hier et aujourd'hui, on a aussi la vente combo Raw plus Clash in Paris. Évidemment, avec cette vente de billets, on a pu voir les prix. Les prix sont très chers comme je l'ai dit auparavant, mais ça, on le savait. Et personnellement, j'ai fait un tweet qui a fait énormément réagir. Des semaines que je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment envie de donner encore plus d'argent que j'en donne à la WWE en allant à Clash in Paris? C'est personnel, j'ai du mal à me dire que je vais dépenser une fortune pour cette entreprise qui se fout souvent de nous. Je le dis bien dans le tweet, c'est quelque chose de très personnel. C'est mon ressenti en tant que fan de catch et fan de la WWE. Je ne sais pas si à ce moment-là, j'ai envie de mettre de l'argent, plus d'argent que je n'en mets, dans un produit qui m'énerve très souvent. C'est ça la vraie question. Et est-ce que j'ai envie de mettre encore plus d'argent alors que j'en mets déjà? Et oui, parce qu'avec les abonnements, ça commence à faire cher, et surtout le temps. Comme on le dit très bien, le temps c'est de l'argent, et si vous regardez tous les shows WWE tout au long de l'année, tout au long de la semaine, ça fait énormément de temps. Entre Raw, SmackDown, NXT, les PLE, les différents documentaires, toutes sortes d'autres contenus qui vont sortir sur la chaîne YouTube de la WWE, ça fait énormément de temps dans la semaine. Donc en termes de temps et en termes d'argent, c'est énorme la dépense tout au long de l'année. Et comme je le disais, ça faisait quelques semaines que je me posais la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à Clash in Paris? C'est ça la vraie question. Est-ce que au fond de moi, j'ai vraiment envie d'y aller? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière, je suis allé à Backlash France et au SmackDown qui était du côté de Lyon. C'était un moment incroyable. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo et je vous invite à aller la voir et à voir à quel point j'étais heureux, à quel point c'était un moment incroyable en tant que fan WWE, et ça je ne vais pas revenir dessus. Mon bonheur de Backlash France, il est toujours présent. Je regarde assez souvent les vidéos et photos que j'ai pris sur place, et ce bonheur là, il sera présent tout au long de ma vie. Le moment Backlash France, il est gravé dans ma tête et dans mon cœur. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais justement, après avoir fait Backlash France, et en sachant quelques mois après que la WWE allait revenir en France, et plus particulièrement à Paris, ce qui est largement plus pratique pour beaucoup de monde, dont moi, honnêtement, c'est largement plus pratique d'aller à Paris pour moi que d'aller à Lyon. Donc tout est réuni pour que j'y aille, tout est réuni pour que ce soit plus facile, pour que tout soit facilité. Mais justement, après avoir vécu Backlash France, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai encore besoin de ça, de remettre autant d'argent? Parce que oui, encore une fois, c'est beaucoup d'argent, parce qu'on parle des prix des billets, mais le prix du transport, le prix du logement, le prix de la vie sur place, si tu restes 2 jours sur place, ça commence à faire très cher. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? C'est un tout en termes d'argent, bien sûr, et d'investissement. J'ai l'impression que ce que j'ai vécu l'année dernière en tant que fan de catch et WWE à Backlash France, eh bien c'est déjà parfait, et que je n'ai pas besoin
besoin de plus. Alors certains diront, mais oui, mais il y a John Cena à Clash in Paris, ça peut être génial, tu vas voir John Cena pour la dernière fois, un John Cena qui sera en France, il faut absolument être là. Sur le papier, je suis totalement d'accord, tu vois John Cena présent en France lors d'un PLE, évidemment que tu te poses la question, évidemment que ton envie est plus forte d'y aller, ça c'est sûr. Mais en réalité, le problème est bien plus grand qu'une simple présence d'un John Cena ou de mon catcheur préféré Randy Orton que j'ai vu à Backlash et à SmackDown. Non, on est quand même à des niveaux bien supérieurs. Comme je vous le disais, il y a l'argent. Oui, l'argent. Alors entre guillemets, ce n'est pas un problème. Je ne dis pas ça dans le sens où je suis millionnaire ou quoi que ce soit, mais mettre 100, 200, 300 € pour un show, sur le papier, je le peux, c'est pas ça le problème. C'est par principe. Et c'est quelque chose que beaucoup de monde ont mal compris dans les commentaires après ce tweet. C'est par principe. Par principe, ça m'énerve de donner autant de temps et d'argent à une compagnie qui se fout beaucoup de nous. Et c'est ça le principe, c'est ça la base de mon tweet. Mon tweet ne dit pas n'y allez pas, mon tweet ne dit pas vous êtes des débiles si vous mettez de l'argent pour Clash in Paris. Non, absolument pas. Encore une fois, c'est d'un point de vue personnel. Mon tweet dit plutôt, vu ce que nous propose la WWE, vu l'entreprise WWE, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est et ce qu'elle était, est-ce que en 2025 j'ai encore envie de m'investir autant d'un point de vue financier dans cette entreprise? Alors je dis bien qu'elle est devenue, qu'elle est et qu'elle était, parce que la WWE du jour au lendemain n'est pas devenue une entreprise qui a voulu faire de l'argent. Non, ça a toujours été le cas, et d'ailleurs c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est le cas de toutes les entreprises. Donc les blâmer pour ça, en vérité sur le papier, je dis bien sur le papier, c'est complètement bête. Chaque entreprise veut faire de l'argent, c'est normal. Mais je pense qu'il y a une limite, et cette limite, déjà, c'est le prix des billets. On a vu que le prix des billets était une folie. Et là on parle justement des prix des billets pour Clash in Paris, mais les prix des billets pour chaque PLE, pour chaque Raw, pour chaque SmackDown, c'est une folie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une vidéo de Randy Orton qui tourne où il rencontre un fan qui a pris des places en ringside du côté de WrestleMania. Et il lui dit justement que ça lui a coûté des milliers et des milliers d'euros. Et on voit la réaction d'Orton. Orton trouve ça beaucoup trop cher. Orton est choqué. Voyez la tête d'Orton, vous comprenez qu'il y a un problème. Si un gars millionnaire comme Randy Orton, qui de base en a pas grand chose à faire, entre guillemets, a cette réaction-là, ça veut dire énormément de choses. Alors bien sûr, on parle des places en ringside, et quand on parle de places plus basiques, on va s'approcher des centaines d'euros, bien sûr, mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même un problème quelque part. C'est pour vous montrer que ces prix qui s'élèvent encore et encore, c'est problématique. Et pas simplement pour nous, quand on voit la réaction encore une fois d'un Randy Orton, on voit qu'il y a un problème quelque part. Et donc ça c'est le côté financier, mais il y a aussi le principe. Ce qui est devenu la WWE en 2025, elle l'était déjà auparavant, mais j'ai l'impression que ça s'est accentué quand même. Ce côté, on a moins de catch et on nous montre plus de stars, ça c'est depuis Netflix, on va pas se mentir, on a énormément de temps perdu lors des Raw pour nous présenter des célébrités qui sont présentes du côté de Raw. Alors certains seront contents de voir certaines célébrités, personnellement j'en ai rien à faire et je trouve que c'est une perte de temps. Et ça, c'est ça à chaque Raw. À Mania aussi, hein, c'est le cas, mais ça c'est pas dérangeant. C'est Mania, c'est le gros événement de l'année, ça ne me gêne pas. Mais quand on voit ce qui est devenu Raw sur Netflix, et je ne parle pas de qualité, parce que la qualité, elle a été plutôt variante. On a eu d'excellentes choses, des choses moins bonnes, et d'ailleurs le dernier Raw après Mania était fantastique. Donc non, ce n'est pas la qualité du show qui fait que je n'ai pas envie d'acheter des places pour Clash in Paris. C'est un problème bien plus vaste et bien plus grand. Ce n'est pas non plus un WrestleMania qui m'a déçu dans l'ensemble, qui m'amène jusque là. Évidemment, cela fait partie de toute une continuité qui me gêne. Il n'y a qu'à voir les interviews de Triple H avant Mania que j'ai trouvé catastrophique. Un Triple H qui te dit clairement, bon, les fans, on s'en fiche un peu, vous ne savez pas ce que vous voulez, arrêtez d'être des critiques et soyez de simples fans, l'air de dire, taisez-vous et appréciez simplement le produit, votre avis, on n'en a pas grand chose à faire, en tout cas personnellement c'est le cas, et je vous demande simplement d'être content. C'est à peu près ce que dit Triple H. Et dans cette semaine vers Mania, c'est des propos qui m'ont énormément dérangé et qui ont encore une fois accentué le fossé entre moi et WWE. Alors je précise, tout ça ne veut pas dire que je vais arrêter de regarder la WWE. Tout ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'être investi dans ce produit. Non, simplement, oui, je ne vais pas mettre d'argent dans un PLE en France. Et ça, c'est un gros pas pour moi. Franchement, quand Clash in Paris a été annoncé, c'était évident pour moi que j'allais y aller, comme pour Backlash France, c'était une évidence. Et puis, petit à petit, j'ai réfléchi. Petit à petit, il y a eu des choses qui m'ont fait encore plus réfléchir, et on en arrive à ce constat-là, je n'ai plus envie de mettre autant d'argent dans la WWE. Je pense que j'ai fait le tour, et cette vidéo ne sera
sera pas forcément très longue et c'est plutôt normal. Je n'ai pas 5 milliards de choses à dire. Je vous invite à me dire en commentaire de cette vidéo ce que vous en pensez de cette situation. Si vous avez pris des billets pour Clash in Paris ou pour l'Euro d'après, et d'ailleurs quel prix vous avez mis et pour quelle place. Ça m'intéresse énormément. Je vais terminer en répétant quelque chose que j'ai déjà dit. Ce n'est pas une vidéo moralisatrice. C'est une vidéo qui concerne simplement mon cas personnel. C'est moi, en tant que fan WWE Total Catch, qui décide de m'investir un peu moins financièrement dans les shows WWE et dans la WWE en général. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je pense que mon propos est plutôt très clair et qu'il était déjà sur le tweet de base et que beaucoup, au fur et à mesure, ont compris ce tweet et ont finalement été derrière moi et m'ont soutenu entre guillemets. Donc je vous remercie parce qu'il est vrai qu'en ce moment, ça devient difficile de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Tu as l'impression de dire ah et finalement les gens comprennent B et c'est vite lassant. Bref, je vous invite, si vous le voulez, à mettre un maximum de pouces vers le haut, à commenter. Évidemment, vos retours sont hyper importants concernant cette situation et ce Clash in Paris qui arrive dans quelques mois. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut!